Donc, tu avais une expérience que tu aimerais partager avec nous. Oui, ben c'est ça. Ben, un des appartements où j'ai déjà habité, ben en fait, j'ai habité dans plusieurs appartements hantés, évidemment. Je me ramassais toujours dans des places hantées parce que j'avais quelque chose à apprendre de tout ça. Puis, ben, une de mes expériences les plus marquantes, c'était un de mes derniers appartements, donc pas celui où j'habite en ce moment, là, qui est vraiment un sanctuaire, mais celui où j'habitais juste avant. Je suis arrivée, puis il y avait une entité qui était là, que le christianisme, ils vont appeler ça un démon. Là. Je pense que c'est correct d'utiliser ce terme-là, parce que c'est quand même un terme utilisé. Il y a comme démon, il y a comme différentes façons de l'écrire. Mais les démons, moi, la façon que je le vois, c'est que c'était les premières énergies qui étaient là sur la Terre pour aider à construire tout ce qu'on voit, là, comme les montagnes, les volcans. C'est des énergies sauvages. C'était un petit peu comme les premiers habitants sur Terre, mais sont très sauvages. Il y en a qui sont violents aussi dans leur énergie. Puis, on peut travailler avec certains démons si on est ouvert à ça. Moi, je ne le fais pas encore personnellement, mais il y en a que, tu sais, ça ne marche pas, là, ils ne veulent rien savoir de toi, fait qu'ils veulent que tu quittes ton appartement, ils s'approprient l'espace. Fait que j'ai eu affaire avec ça. Fait qu'il s'est vraiment rebellé contre moi. Il a fait son territoire. Tu sais, dans la terminologie paranormale, on appelle ça une infestation. C'est un terme que Ed et Lorraine Warren, they coined the term, là, infestation. Fait que j'ai eu affaire avec ça. Fait qu'une fois que j'ai exorcisé le démon, j'ai travaillé avec les archanges, j'ai travaillé avec Jésus pour l'exorciser. Fait qu'une fois que ça s'était fait, il restait encore 13 esprits de l'astral qui tournoyaient encore chez moi. Fait qu'il fallait qu'eux aussi, je les renvoie. Fait que ça a été comme un long processus. Puis ça m'a donné vraiment, par contre, aujourd'hui, tous les outils pour aider les gens qui vivent la même situation. Je pense que je suis vraiment une des personnes les mieux placées aujourd'hui pour aider les gens avec ça. Je ne connais pas beaucoup d'autres investigateurs paranormaux, j'en connais quand même certains, mais je pense qu'il y a beaucoup d'investigateurs paranormaux qui font juste chasser les démons, mais ils n'ont pas nécessairement le côté exorcisme. Puis aussi de ramener, moi, ce que je fais quand je fais mes nettoyages énergétiques, c'est que je ramène une paix à l'endroit. Il y a comme une guérison aussi que je fais, que j'emmène au lieu. C'est quand ils ont été beaucoup dans des énergies vraiment intenses, des fois très négatives. Fait que c'est de nettoyer tout ça, puis de ramener ça à une vibration qui est saine. Donc, fait que c'est vraiment complexe, là, puis c'est dur à expliquer, comme je te disais, dans un... comme Mais ça, aujourd'hui. tout ce qui s'est passé, c'est quoi? Ça s'est passé en question d'heure, question de jour? Ça a pris un mois, mais c'était ma première fois que je dealais avec quelque chose comme ça. Fait que ça a pris un mois avant que je puisse vraiment le faire partir parce qu'au début, il commençait à avoir son emprise sur moi. Fait que je me faisais un peu posséder, si on veut, par le démon. Fait qu'il essayait vraiment de me contrôler, il rentrait dans mes rêves, fait que je faisais des cauchemars à chaque nuit. C'était ma première expérience là, avec ça. Fait que quand j'ai réalisé ce qui m'arrivait, après quelques semaines, c'est là que j'ai pris les choses en main. Puis j'ai comme eu des fées, des dragons, tu sais, comme dans l'énergie, on peut travailler avec toutes sortes d'alliés. Fait que j'ai invoqué toutes sortes d'alliés pour me débarrasser. Fait que l'exorcisme en tant que tel, ça a pris quelques jours, mais ça a pris comme quelques semaines avant que je me rende compte de ce qui m'arrivait. Là. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que ma fille, elle a fait un dessin du démon. Puis, tu sais, c'est une enfant qui n'avait jamais été exposée à des films d'horreur. Elle avait juste 6 ans à l'époque. Puis le dessin, il fait vraiment peur. Là. C'est vraiment comme une entité noire avec des dents et des yeux rouges. Puis elle a dessiné ça, elle l'a collé sur le mur de sa chambre. Puis elle n'aurait jamais dessiné quelque chose comme ça. T'sais, ma fille, elle dessinait des licornes, puis des fées. Fait que c'était assez... pour moi, c'était une confirmation de ce qui se passait, là, vraiment. Là. OK. Wow! Et ça, c'était pour le premier démon. Puis pour les 13 autres esprits, est-ce qu'on est capable de mettre un délai là-dessus? Tout en tout, l'exorcisme, y compris les esprits, ça a pris à peu près une semaine. OK. C'est pour ça que aussi que des fois, j'avise mes clients que si je m'en vais faire un nettoyage énergétique chez quelqu'un puis que c'est très hanté ou qu'il y a une infestation, ça ne pourra peut-être pas se faire en une journée. Il va peut-être falloir que je repasse plusieurs fois.
Mais ça, c'est vraiment pour les cas lourds parce qu'en général, c'est une fois, là, c'est bon. Mais pour des cas très, très lourds comme ça, là, ça peut prendre plus qu'une fois. Là. OK. Wow, magnifique. Et si quelqu'un qui pense qu'il y a une infestation chez lui, qu'est-ce que tu lui suggères? Donc, la première chose que je suggérais, c'est qu'on veut monter les vibrations du lieu. Puis, on veut s'approprier l'espace pour montrer que c'est nous qui habitons là, c'est notre appartement ou notre maison maintenant, puis que cette entité-là, elle n'a rien à faire chez nous. Donc, moi, ce que je disais à mes clients aussi, des fois, c'est tout ce qui vibre haut, c'est pas nécessairement juste des cristaux, mais c'est comme, tu sais, si vous pratiquez un art, affichez-le sur les murs. Décorer l'appartement pour mettre votre touche personnelle à vous. T'sais, ma fille, elle dessine énormément depuis qu'elle est toute petite. Fait que moi, j'ai accroché ses dessins sur les murs. Fait que c'est de vraiment énergétiquement s'approprier l'espace pour montrer à l'autre entité que c'est pas à lui, c'est à nous. Fait que ça, c'est vraiment la première chose à faire. Puis évidemment, passer la sauge, passer l'encens partout. On ouvre les portes d'armoire, les garde-robes parce que les entités ils aiment ça se cacher dans les endroits sombres, dans les endroits reculés. Fait qu'on ouvre tout, on passe l'encens partout. Puis des fois, il faut le faire plus qu'une fois. Il faut le faire sur une base régulière jusqu'à temps qu'on sente que bon, l'entité, elle sent qu'elle ne pourra pas avoir une emprise sur nous, qu'on ne se laissera pas faire, fait qu'elle finit par partir d'elle-même. OK. Wow, ben, merci beaucoup pour ce partage. Ça fait vraiment plaisir. Merci à toi. Merci.